Beaucoup cherchent Dieu pour trouver la clarté, pour entendre une voix qui guide leurs pas, mais se retrouvent souvent plongés dans une confusion plus profonde, un bruit assourdissant de pensées contradictoires. Pourquoi la quête de la voix du Saint-Esprit semble-t-elle parfois nous jeter au cœur d'un champ de bataille mentale, où l'ennemi commun, la confusion, le doute et l'anxiété règnent en maître? C'est une question qui taraude l'âme, un murmure persistant dans les profondeurs de l'esprit de chaque croyant sincère. Vous êtes là, agenouillé, les mains levées, priant pour une direction divine, pour cette douce assurance que le ciel vous parle. Et pourtant, le silence apparent est assourdissant. Ou pire, le vacarme intérieur est tel qu'il est impossible de distinguer la vérité du mensonge, l'inspiration divine de la simple spéculation humaine, ou pire encore, de l'insidieuse suggestion de l'ennemi. La bataille de la mente et la guérison intérieure n'est pas un concept abstrait. C'est la réalité quotidienne de milliers d'hommes et de femmes qui se sentent perdus dans le tumulte de leurs propres pensées, incapables de discerner la direction divine au milieu du chaos. L'anxiété due à l'incertitude ronge l'âme, transformant chaque décision potentielle en une source de tourment. Chaque matin est une nouvelle lutte pour savoir où poser le pied, quelle porte ouvrir, quelle parole prononcer. On nous dit que le Saint-Esprit est notre guide, notre consolateur, celui qui nous révèle les profondeurs de Dieu. Et pourtant, pour beaucoup, cette promesse résonne comme une vérité lointaine, inaccessible ou obscurcie par une brume de doute et de pensées de défaite. Catherine Kuhlman, une femme dont le ministère était saturé de la présence du Saint-Esprit, a souvent parlé de la simplicité et de la clarté avec laquelle l'Esprit désire communiquer. Elle ne parlait pas d'une expérience élitiste réservée à quelques élus, mais d'une réalité disponible à chaque croyant qui osait simplement s'abandonner. Mais comment s'abandonner quand votre esprit est une forteresse assaillie par la peur, par les échos de vieilles blessures émotionnelles qui vous murmurent que vous n'êtes pas digne, que vous ne serez jamais assez bon pour entendre la voix du Tout-Puissant? Comment écouter le doux murmure quand les forteresses mentales érigées par des années de déception, de critiques et d'échecs résonnent d'accusations et de mensonges? L'ennemi, cet adversaire rusé, sait pertinemment que s'il peut vous priver de la capacité de reconnaître la voix de Dieu, il peut vous paralyser, vous garder dans la confusion et l'impuissance. Il ne veut pas que vous ayez cette connexion directe, cette ligne ouverte avec le ciel, car c'est là que réside votre véritable pouvoir et votre autorité. Il cherche à semer le doute, à instiller la confusion, à alimenter l'anxiété pour vous empêcher de marcher avec la certitude que seul le Saint-Esprit peut offrir. Ce n'est pas une faiblesse spirituelle de ne pas toujours entendre clairement. C'est le signe que vous êtes sur un champ de bataille et que l'ennemi met tout en œuvre pour obscurcir votre ligne de communication avec le quartier général divin. Mais vous n'êtes pas une victime passive dans cette guerre. Vous êtes un soldat, équipé, appelé et doté de l'autorité du Saint-Esprit lui-même. Le problème n'est pas l'absence de la voix de Dieu, mais souvent notre incapacité à la discerner au milieu du bruit, des attentes préconçues et des forteresses que l'adversaire a érigées dans nos pensées. Aujourd'hui, nous allons démanteler ces forteresses. Nous allons aiguiser votre discernement. Nous allons vous donner les armes pour reconnaître la voix du Saint-Esprit, non pas comme une expérience occasionnelle, mais comme une réalité constante, palpable, qui vous guide à chaque instant de votre journée. Nous allons transformer votre champ de bataille mentale en un sanctuaire de clarté divine. Vous êtes fatigué d'être à la dérive, ballotté par les vagues de l'incertitude? Vous en avez assez que l'ennemi utilise la confusion comme une arme pour vous voler votre paix et votre direction? Alors préparez-vous. Cet instant est un carrefour. Ce n'est pas un simple visionnage, c'est un appel aux armes.
Si vous êtes fatigué d'être sourd au murmure du Saint-Esprit, si vous en avez assez de la confusion et de l'anxiété, et si vous êtes prêt à recevoir la clarté et la direction divine, alors je vous ordonne de réagir maintenant. Ne restez pas silencieux. C'est une déclaration de votre engagement dans cette guerre spirituelle. Écrivez dans les commentaires « J'entends sa voix ». C'est votre premier acte de guerre, votre défi à l'ennemi qui veut vous garder muet et indécis. Ne pas le faire, c'est capituler avant la bataille. Nous sommes ici pour le no-côte. Nous forçons l'ennemi à reculer et nous vous forçons à prendre position. Choisissez votre camp, la confusion ou la clarté. La neutralité n'est pas une option dans le royaume spirituel. Le tumulte incessant dans votre esprit, cette peur sourde de l'égarement, cette sensation d'être un navire sans gouvernail sur l'océan de la vie, ce ne sont pas de simples états d'âme passagers. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un champ de bataille, une zone de conflit active où l'ennemi commun a érigé des forteresses mentales puissantes. Il a semé la confusion, le doute et l'anxiété, non pas au hasard, mais avec une stratégie précise et diabolique. Il sait que s'il peut obscurcir votre ligne de communication avec le Saint-Esprit, il peut vous maintenir dans une perpétuelle immobilité spirituelle, vous privant de votre héritage divin de paix, de sagesse et de direction. La véritable cause de votre difficulté à reconnaître la voix du Saint-Esprit n'est pas son silence, mais souvent une combinaison complexe de facteurs. Premièrement, le bruit du monde, les voix incessantes des médias, des opinions humaines, en réseaux sociaux qui saturent notre espace mental et noient le murmure divin. Deuxièmement, les blessures émotionnelles non guéries, les traumatismes passés, les rejets, les déceptions qui ont créé des murs dans votre cœur, des barrières psychologiques qui vous empêchent de vous ouvrir pleinement à la tendresse et à la direction du Saint-Esprit. Chaque blessure, chaque amertume non résolue est une fissure dans votre armure, une porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte à l'influence de l'adversaire. Et troisièmement, le doute et la condamnation que l'ennemi instille. Il vous murmure que vous n'êtes pas assez spirituel, que vous avez trop péché, que Dieu est fatigué de vous, vous rendant incapable de croire que le Saint-Esprit désire ardemment vous parler. Alors, je vous pose cette question alchimique. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie en exploitant votre difficulté à discerner la voix de l'Esprit par cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? S'agit-il de votre domaine financier où l'incertitude vous empêche de prendre des décisions audacieuses? Est-ce dans vos relations où la confusion vous rend incapable de faire confiance ou de pardonner? Est-ce votre identité où le doute vous fait remettre en question votre valeur et votre appel divin? Ces territoires ne sont pas neutres, ils sont sous occupation et c'est le moment de les réclamer. La perspective biblique est claire. Le Saint-Esprit est donné pour nous guider en toute vérité. Jean 16, 13. Il n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. L'incapacité à entendre sa voix n'est donc pas la norme divine, mais le résultat d'une guerre spirituelle active. L'ennemi déploie des attributions démoniaques contre la prospérité spirituelle et émotionnelle, des malédictions générationnelles de doute et d'incrédulité pour obscurcir votre entendement. Il veut vous convaincre que la clarté est un privilège et non un droit du croyant. Validation de la douleur. Vous vous êtes senti perdu, n'est-ce pas? Cette anxiété omniprésente, cette sensation d'être constamment à la croisée des chemins sans boussole, ce vacarme mental incessant qui étouffe toute tentative d'écouter. Vous vous êtes demandé « Est-ce moi? Est-ce que je ne prie pas assez? Est-ce que Dieu m'a abandonné ?»
Et là, le subtil murmure du diable, « Tu n'es pas digne, tu es trop faible, tu es trop pécheur pour entendre le divin. » Ce n'est pas un hasard si cela se produit. C'est une stratégie de guerre pour vous maintenir sous l'oppression, pour vous faire croire que vous êtes spirituellement sourd. Les voix qui vous disent de vous inquiéter, de douter, de désespérer, ne viennent pas du ciel. Elles sont les échos des forteresses mentales que l'ennemi a patiemment construites avec les briques de vos déceptions passées, de vos peurs profondes et des mensonges que vous avez crus. Elles créent un écran de fumée, une distorsion acoustique qui rend la douce et claire voix du Saint-Esprit presque imperceptible. Votre âme crie après la paix, mais votre esprit est un champ de bataille sans trêve, la révélation de l'arme. Mais voici la vérité qui déchire le voile. Le Saint-Esprit désire vous parler. Il est en vous et il est plus fort que tout ce qui est dans le monde. Le problème n'est pas son silence, mais notre discernement souvent émoussé. L'arme n'est pas de chercher sa voix comme si elle était cachée, mais de reconnaître sa présence et sa communication déjà active. Cette arme, c'est la cultivation d'un esprit réceptif, la compréhension de ses modes de communication. Il parle par sa parole, la Bible, par la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4,7, par de saintes impulsions, par une conviction intérieure et parfois par des confirmations extérieures. L'autorité et le pouvoir ne sont pas dans vos efforts pour forcer une réponse, mais dans votre abandon à sa présence déjà établie. C'est un principe spirituel infaillible. Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Jacques 4,8. Le pouvoir du discernement spirituel n'est pas une compétence mystique. C'est le fruit d'une marche intime avec le Saint-Esprit, où vous apprenez sa voix distinctive, son ton unique, sa manière de vous parler. Catherine Kuhlman l'a enseigné avec force. L'Esprit est un gentleman, il ne force jamais. Mais il est aussi une force irrésistible si nous nous ouvrons à lui. L'arme est la pleine conscience que le Saint-Esprit vit en vous, et sa mission est de vous guider. Le décret de victoire. Nous allons maintenant engager le combat. Ce n'est pas une suggestion, c'est une activation prophétique. Au nom de Jésus, vous allez détruire les forteresses mentales, de doute, de confusion et d'incrédulité qui ont obscurci votre écoute. Vous allez déclarer une canalisation claire pour la voix du Saint-Esprit. Prenez autorité sur chaque pensée qui n'est pas alignée avec la vérité de Dieu, sur chaque murmure de l'ennemi qui essaie de brouiller les pistes. Vous allez proclamer que votre esprit est un terrain sacré, purifié par le sang de Christ, et que seul le Saint-Esprit y a pleine liberté de parole et d'action. En ce moment même, je vous guide dans ce décret. Au nom de Jésus, je renonce à toute forteresse mentale de confusion, de doute et d'anxiété. Je déclare que mon esprit est un réceptacle clair et pur pour la voix du Saint-Esprit. Je brise toute attribution démoniaque et toute malédiction générationnelle qui a obscurci mon discernement. Je déclare que j'entends la voix de mon berger clairement, distinctement et sans ambiguïté. Mon cœur est ouvert, mon esprit est attentif. Je marche dans la clarté divine, au nom puissant de Jésus. Sentez cette autorité s'élever en vous. La victoire est déjà la vôtre en Christ, vous ne faites que la manifester. Maintenant que nous avons identifié le champ de bataille et proclamé la destruction des forteresses, il est temps de saisir l'arme de la victoire et de l'appliquer avec précision. Reconnaître la voix du Saint-Esprit n'est pas une quête passive, mais une discipline active, une stratégie de guerre continue qui exige votre engagement total. L'ennemi ne se contentera pas de reculer parce que vous l'avez décrété. Il cherchera toujours à reprendre le territoire.
C'est pourquoi la solution pratique que je vous présente aujourd'hui est une combinaison de discipline spirituelle et d'exercices de discernement qui vont aiguiser vos sens spirituels à un niveau sans précédent. Premièrement, le silence sacré. Dans un monde saturé de bruit, le silence n'est pas une absence, mais une présence, la présence de l'opportunité d'entendre. Vous devez créer délibérément des moments de silence dans votre journée. Éteignez la télévision, la musique, les notifications et même le dialogue intérieur incessant. 5 minutes de silence intentionnel. Chaque matin peuvent transformer votre journée. Dans ce silence, ne cherchez pas à entendre avec vos oreilles physiques, mais avec votre esprit. Prêtez attention aux impressions, aux pensées douces, à une paix soudaine ou à une conviction qui émerge. C'est dans ce vide que l'esprit peut déposer sa sagesse sans la concurrence du monde. Kathryn Kuhlman passait des heures dans le silence devant Dieu et son ministère était le reflet direct de cette intimité profonde. Elle ne cherchait pas le sensationnel, mais le simple, le pur, la voix de son Seigneur. Deuxièmement, la méditation sur la parole. La Bible n'est pas un simple livre, c'est la voix écrite de Dieu, l'arsenal de vérité qui démantèle les mensonges de l'ennemi. Le Saint-Esprit ne vous contredira jamais la parole. Il utilise la parole pour parler, pour confirmer, pour révéler. Lisez un passage, même court, et méditez-le. Demandez au Saint-Esprit, « Que veux-tu me dire à travers ces versets aujourd'hui? Comment cette vérité s'applique-t-elle à ma situation, à ma bataille de la mente actuelle ?» Laissez la parole s'infuser en vous, et vous commencerez à reconnaître le ton de l'esprit, car sa voix est toujours en harmonie avec l'écriture. C'est une arme spirituelle à double tranchant, capable de percer les forteresses mentales et de guérir les blessures émotionnelles en révélant la vérité divine. Troisièmement, la prière de renonciation et d'activation. Quand vous sentez la confusion, le doute ou l'anxiété s'insinuer, ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment d'engager le combat. En ce moment même, vous pouvez dire « Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de confusion qui tente d'obscurcir ma capacité à entendre le Saint-Esprit. Je déclare que mon esprit est clair, que mon cœur est pur et que mes oreilles spirituelles sont ouvertes. Saint-Esprit, je t'invite à parler, à guider, à diriger. Je prends autorité sur toute voix étrangère et je me soumets entièrement à ta divine direction. Cette prière n'est pas une simple demande, c'est un décret, un acte de guerre qui aligne votre volonté avec celle de Dieu et établit votre autorité du croyant. Soutenir votre conquête demande une vigilance constante. Pour protéger votre cœur et votre esprit contre les recaïdas dans le doute et la confusion, vous devez ériger des sentinelles. Ces sentinelles sont la louange, la gratitude et la confession active de la parole de Dieu. Lorsque vous louez, vous changez l'atmosphère spirituelle autour de vous. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous élevez votre perspective au-dessus des circonstances. Et lorsque vous confessez la parole, vous proclamez la vérité de Dieu sur votre vie, repoussant les mensonges de l'ennemi. C'est une stratégie de guerre spirituelle ininterrompue. L'ennemi ne lâche pas facilement son terrain, mais votre persévérance dans ces disciplines renforce votre forteresse mentale en Christ. La mentorie et la multiplication sont la prochaine étape. Une fois que vous commencez à marcher dans cette clarté, vous avez la responsabilité de capaciter d'autres à rompre leur propre cycle d'incertitude et de confusion. Partagez votre témoignage, montrez-leur comment vous avez appliqué ces armes, guidez-les à travers ces exercices. C'est en aidant les autres que votre propre discernement s'aiguise, car le principe du royaume est que plus vous donnez, plus vous recevez. Vous ne serez plus un simple auditeur, mais un guerrier
expérimenté, capable de diriger d'autres soldats sur le champ de bataille mental, les aidant à reconnaître la voix du commandant en chef. Votre vie est un trésor chrétien et le Saint-Esprit est la clé de son déverrouillage. Ne laissez plus l'ennemi voler votre paix, votre direction ou votre destinée. L'heure de l'action est arrivée. Maintenant, voici le direct de droite, le défi de la courage. Ce n'est pas un simple « j'aime » ou un commentaire. C'est un acte public de courage, une affirmation puissante de votre engagement dans cette guerre. En cliquant sur « j'aime » et en laissant un commentaire avec la phrase « est sa voix, est ma lumière », vous ne faites pas qu'interagir avec une vidéo. Vous déclarez publiquement votre allégeance, vous rejetez la confusion et vous proclamez que vous êtes prêt à recevoir la direction du Saint-Esprit. Ne pas le faire est une défaite personnelle, une opportunité manquée de sceller votre position. Levez-vous et agissez maintenant. Affirmez votre foi et votre courage. Nous avons démasqué l'ennemi, identifié les forteresses et nous avons mis la main sur les armes essentielles. Mais la guerre invisible ne se contente pas de reculer devant des décrets isolés. Elle se manifeste souvent par des cycles récurrents, cycles d'anxiété qui reviennent sans crier gare, de confusion qui paralyse au moment crucial, de décisions manquées qui mènent à la frustration ou de stagnation spirituelle qui vous donne l'impression de courir sur place. Ces cycles ne sont pas une fatalité. Ils sont les manifestations d'une guerre spirituelle plus profonde, des malédictions générationnelles non brisées ou des attributions démoniaques qui opèrent en coulisses pour entraver votre prospérité divine et votre paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons commander l'autorité du Saint-Esprit pour briser ces cycles une fois pour toutes. La perspective biblique nous révèle que le Saint-Esprit n'est pas seulement un guide, mais une puissance qui brise. Il est l'esprit de vie qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2. Cela signifie que toute forme de cycle destructeur, que ce soit la lutte contre des pensées de défaite, la difficulté à maintenir la paix intérieure ou la tendance à l'autosabotage, est une anomalie dans la vie d'un enfant de Dieu rempli de l'esprit. Les malédictions générationnelles qui ont pu influencer votre famille avec des schémas de peur, d'indécision ou de manque de discernement n'ont plus de légalité lorsque vous invoquez le nom de Jésus et activez l'autorité du Saint-Esprit. Ces schémas sont des chaînes et l'Esprit de Dieu est le marteau qui les brise. De même, les attributions démoniaques qui visent à bloquer votre prospérité dans tous les domaines, spirituels, émotionnels, relationnels, financiers, sont démantelés par la lumière du Saint-Esprit. Il est le distributeur de toutes les bonnes choses et il désire vous voir prospérer à tous égards. Nous avons vu des histoires personnelles inspirantes, des témoignages brefs et percutants de ceux qui ont marché ce chemin. Il y a l'histoire de cette femme qui luttait avec une anxiété paralysante depuis l'enfance, résultat d'un environnement familial chaotique. Elle avait toujours cherché la paix, mais tombait constamment dans des cycles de panique. Après avoir appris à discerner la voix du Saint-Esprit et à commander son autorité sur ces cycles, elle a partagé comment une paix surnaturelle est venue. Elle a reconnu la voix de l'Esprit, la guidant à pardonner de vieilles blessures, à renoncer aux mensonges de l'ennemi qui lui disait qu'elle serait toujours anxieuse. Son témoignage est une preuve vivante que la désespérance initiale peut être transformée par la reconnaissance de la racine spirituelle et l'application de l'autorité divine. Un autre témoignage est celui d'un homme qui se sentait bloqué dans sa carrière et ses finances, malgré ses efforts. Il a découvert des malédictions générationnelles de pauvreté et de manque. En s'engageant dans une prière prophétique sous la direction du Saint-Esprit, il a brisé ces cycles et les portes de la prospérité divine ont commencé à s'ouvrir de manière inattendue. Atto 1. Validation de la douleur.
Vous connaissez ces cycles, la tentative de commencer un nouveau projet qui s'arrête brusquement par doute. L'anxiété qui monte alors que vous essayez de prendre une décision cruciale, vous faisant faire marche arrière. Les schémas répétitifs de comportement ou de pensée négative qui vous donnent l'impression d'être piégé sans échappatoire. Les blessures passées qui continuent de murmurer des mensonges à votre esprit, vous faisant douter de la direction de Dieu ou même de son amour. C'est l'ennemi qui utilise ces schémas pour vous maintenir sous oppression, vous empêchant de manifester pleinement le trésor du chrétien qui réside en vous. Vous n'êtes pas fou, vous êtes sur un champ de bataille où les mêmes tactiques sont déployées encore et encore pour vous épuiser et vous empêcher de prendre possession de votre héritage. Cette sensation de stagnation spirituelle, cette incapacité à avancer malgré votre désir ardent, est une ruse de l'adversaire. Il veut que vous vous sentiez impuissant, qu'il est impossible de s'en sortir. Atho 2, la révélation de l'arme. Mais je vous le dis, le Saint-Esprit est plus qu'une voix. Il est une force active qui brise ces cycles. L'arme ici n'est pas seulement d'entendre, mais d'agir sur son impulsion avec une autorité qui lui est propre. Le Saint-Esprit désire ardemment vous conduire, vous équiper et vous habiliter à briser ces schémas. Le pouvoir et l'autorité ne sont pas dans vos seules mains, mais ils passent à travers vous, car il habite en vous. Il est celui qui vous donne la force de renoncer aux mensonges, de pardonner les blessures qui ont créé des brèches et de déclarer la vérité de Dieu avec audace. C'est en s'abandonnant activement à sa direction, en soumettant votre intellect à son intelligence divine et en développant une sensibilité spirituelle que vous activez cette arme. Il est temps de passer de la défensive à l'offensive, de cesser d'être simplement conscient des cycles à les commander au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vous donne le discernement pour identifier le cycle et l'autorité pour le briser. Atho 3, le décret de victoire. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle et votre autorité en Christ sont la clé pour déverrouiller une PEX, un amour, une sagesse, une abondance et une prospérité inouïe dans toutes les sphères de votre vie. Maintenant, nous allons activer cette autorité. Je vous invite à déclarer avec moi, avec toute la force et la conviction de votre esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que me confère le Saint-Esprit qui habite en moi, je brise et je détruis chaque cycle récurrent de confusion, d'anxiété, de doute et d'indécision dans ma vie. Je renonce à toute attribution démoniaque et à toute malédiction générationnelle qui a soutenu ces schémas. Je déclare que le Saint-Esprit est mon guide infaillible, ma source de clarté, de paix et de sagesse. Je commande la fin de l'oppression et l'établissement d'une ère de direction divine sans équivoque. Mon esprit est renouvelé, mon cœur est purifié, et ma vie manifeste la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité divine. Amen. Vous avez été sur un champ de bataille. Vous avez ressenti le poids de la confusion, l'aiguillon de l'anxiété et le vacarme des forteresses mentales. Mais aujourd'hui, vous avez engagé le combat. Vous avez décrété la chute de ces murs et vous avez saisi les armes du discernement. La transformation qui se déroule en vous maintenant est plus qu'un simple changement d'état d'esprit. C'est une mutation spirituelle, profonde, un passage de l'obscurité à la lumière, du chaos à la clarté. L'application consciente des disciplines que nous avons partagées, le silence sacré, la méditation sur la parole et les prières de renonciation et d'activation, a commencé à opérer une chirurgie divine dans votre âme. La confusion cède la place à une clarté perçante. Cette brume qui enveloppait vos pensées se dissipe et vous commencez à voir les choses avec une nouvelle perspective.
la perspective du royaume. L'anxiété recule devant une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence tangible du Saint-Esprit qui règne en maître au cœur de votre être. La voix douce et constante de votre berger, naguère étouffée par le bruit, devient audible, distincte, remplie d'une assurance inébranlable. Vous n'êtes plus ballotté, vous êtes ancré, vous n'êtes plus perdu, vous êtes guidé. Le domaine subtil et insidieux de la peur a trop longtemps empêché les croyants de se manifester pleinement. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bon, la peur d'être trompé par d'autres voix, tout cela a créé un voile sur votre discernement. Mais le Saint-Esprit ne vient pas avec un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Aujourd'hui, en commandant l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée, vous brisez les chaînes de cette peur. Vous proclamez que votre identité est en Christ, que votre valeur ne dépend pas de vos erreurs passées et que votre capacité à entendre Dieu est un don divin, non une récompense à gagner. Vous n'êtes plus esclave de la peur, mais un guerrier libre, un fils ou une fille de Dieu qui marche dans l'audace et la confiance. Je vous invite maintenant à prendre un moment. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez le Saint-Esprit remplir chaque recoin de votre être. Laissez sa paix inonder votre cœur. Et avec toute l'autorité que vous avez reçue, prononcez cette prière de prise de possession, ce décret de transformation. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence constante en moi. Je te remercie de démanteler les forteresses de confusion, de doute et d'anxiété que l'ennemi avait érigées dans mon esprit. Je déclare maintenant que mon cœur et mon esprit sont ta demeure, un sanctuaire de clarté et de paix. Je renonce à toute peur qui a entravé mon discernement. Je déclare que j'entends ta voix clairement et sans ambiguïté. Tu es mon guide, mon consolateur, mon révélateur. J'embrasse la paix et la sagesse que tu m'offres. Je choisis de marcher dans ta divine direction à chaque instant de ma journée. Je suis transformé par ta puissance. Mon esprit est renouvelé et ma vie est un témoignage de ta direction souveraine. Je réclame mon héritage de clarté, de paix et de prospérité divine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Respirez profondément. Sentez cette nouvelle réalité s'ancrer en vous. La vérité révélée dans le hook initial n'a jamais été aussi évidente. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Vous ne cherchez plus à éviter le champ de bataille, mais à y marcher avec l'assurance que le Saint-Esprit est avec vous, en vous et à travers vous. La bataille peut faire rage autour de vous, mais la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit. Votre nouvelle réalité est celle d'un guerrier victorieux, doté de l'autorité de Dieu, capable de discerner sa voie et de marcher dans sa lumière. Vous êtes devenu un canal pour sa sagesse et sa puissance. Mais la victoire n'est jamais la fin de la vigilance. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, maintenant que vous avez décrété la clarté et la paix, je vous pose cette question de transformation. Comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Allez-vous laisser les anciennes habitudes de pensée, le bruit du monde ou les murmures de l'ennemi s'infiltrer à nouveau? Ou allez-vous ériger des fortifications de louanges, de paroles et de prières constantes pour garder ce territoire sacré de votre esprit? La balle est dans votre camp. La conquête est faite, mais la garde du territoire est votre responsabilité continue. Soyez vigilants, soyez audacieux, soyez fidèles.
Vous avez traversé le feu de la bataille mentale, vous avez pris position et la victoire est désormais gravée dans votre esprit. Mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une nouvelle ère. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons des exemples puissants de déclarations qui ont conduit à des résultats tangibles. Abraham a déclaré être le père d'une multitude avant d'avoir un enfant. David a proclamé la victoire sur Goliath avant même de le frapper. Jésus a déclaré « Il est écrit » face à la tentation et les démons ont fui. Ces déclarations n'étaient pas de simples vœux pieux. Elles étaient des proclamations prophétiques divinement inspirées, faites avec la foi et l'autorité de Dieu. Il y a une différence fondamentale entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive est souvent basée sur l'optimisme humain, sur la force de la volonté individuelle qui peut fléchir sous le poids des circonstances. C'est comme un soldat qui se dit qu'il va gagner sans avoir d'armes. En revanche, la déclaration prophétique est enracinée dans la parole inaltérable de Dieu et est activée par la puissance du Saint-Esprit. C'est une parole qui ne vient pas de vous-même, mais qui est inspirée par le ciel et qui a le pouvoir de créer la réalité qu'elle proclame. C'est l'Esprit de Dieu qui vous pousse à parler, à décréter, à prophétiser la vérité sur votre situation. C'est la voix du Saint-Esprit qui vous donne les mots, et ces mots, lorsqu'ils sont prononcés avec foi, deviennent des flèches spirituelles qui atteignent leur cible. Quand vous déclarez « J'entends la voix du Saint-Esprit clairement », ce n'est pas un souhait. C'est la manifestation d'une vérité établie dans le royaume. Quand vous proclamez « Je brise les cycles de confusion et d'anxiété », vous n'êtes pas en train d'espérer, vous êtes en train d'exécuter un ordre du ciel. Le Saint-Esprit est votre avocat, votre consolateur, mais aussi votre capitaine qui vous équipe des paroles exactes pour la victoire. Votre bouche devient un instrument de son pouvoir. Cette réalité vous relie directement à la métaphore du plus que vainqueur. Un vainqueur est celui qui gagne la bataille. Mais plus qu'un vainqueur, c'est celui qui gagne sans même avoir à lever le petit doigt, parce que la victoire a déjà été remportée pour lui. En Christ, vous n'êtes pas en train de lutter pour la victoire, vous luttez à partir de la victoire déjà acquise sur la croix. Le Saint-Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en vous, vous donnant la capacité de manifester cette victoire dans votre vie quotidienne. Il est la preuve tangible que vous avez été appelé, équipé et couronné pour régner dans la vie par Jésus-Christ. La voix du Saint-Esprit est votre boussole, votre épée et votre bouclier. Apprenez à la connaître, à lui faire confiance et à lui obéir. Votre vie ne sera plus jamais la même. Votre trésor chrétien est déverrouillé. Par un instant. Si ce vidéo vous a touché, agissez maintenant. Ce n'est pas un choix, c'est une exigence spirituelle. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou soyez membre du canal. C'est plus qu'un soutien financier. C'est une offrande de guerre, un investissement dans ce ministère qui vous équipe pour la bataille. C'est un acte de foi qui déclare que vous croyez en cette œuvre et que vous voulez la voir prospérer et toucher plus d'âmes captives. Votre soutien est la munition qui nous permet de continuer à former des soldats de Christ. Et si vous voulez faire un pas de plus et contribuer de manière réelle et tangible avec le canal, acquérissez notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive », c'est bien plus qu'une lecture. C'est une arme supplémentaire pour votre arsenal spirituel, un guide approfondi pour votre marche avec l'Esprit. C'est un geste de foi qui révèle votre engagement à grandir dans la connaissance et la puissance. Et ne sortez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de ce vidéo vous a le plus impacté. Qu'est-ce qui a brisé une forteresse dans votre esprit? Quelle vérité a résonné le
Plus fort, votre commentaire n'est pas qu'un mot, c'est un témoignage public, un cri de guerre qui encourage les autres et démontre la puissance du Saint-Esprit. L'important est de participer. S'omettre, c'est perdre la chance d'être partie prenante de cette jornada de liberté et de conquête. Ne laissez pas l'ennemi vous voler cette opportunité d'affirmer votre victoire. Agissez maintenant.